Salam alaikum. Il s'agit ici d'un exercice sur les nombres complexes et c'est l'exercice 6. Alors faites-le vite et très bonne chance à tout le monde. Donc pour faire cet exercice, la première des choses à faire, je vous conseille de prendre les données. Et là, les données, il y a la fixe de A, donc ZA, c'est 1 plus 1 demi I. La fixe de B, donc ZB, c'est 3 demi plus 2i. Et la fixe de C, c'est le moins 1 moins 11 demi-i. La question qu'on doit faire, et c'est la première, c'est montrer que ZB moins ZA sur ZC moins ZA est un réel. Et bien, pour le démontrer, alors on n'a qu'à calculer ZB moins ZA sur ZC moins ZA et trouver que c'est un élément de 1. Alors, on va le faire vite. ZB moins ZA sur ZC moins ZA, il est égal. On remplace ZB par sa valeur, donc c'est 3 demi plus 2i, moins ZA, donc c'est moins 1, moins 1 demi. Le ZC, c'est moins 1, moins 11i, moins 11 demi, i, pardon, moins ZA, toujours c'est moins 1, moins 1 demi. Tout ça égal. Alors, on va tout de suite mettre le numérateur sur sa forme algébrique. En regroupant les réels, il y a le 3 demi moins 1, donc ça fait 1 demi. Je le prends. Et plus 2i moins 1 demi, donc c'est plus 3 demi. Voilà, le numérateur il est sur sa forme algébrique. Pour le dénominateur, on va faire la même chose. Il y a le moins 1 et encore moins 1, et le tout, ça fait moins 2. Et moins 11 demi-i moins 1 demi-i, ça fait moins 12 sur 2, donc ça fait moins 6i. Puisque on doit démontrer que c'est un réel, donc en faisant les calculs ici, on doit trouver que c'est un réel. Il appartient à R. La mauvaise méthode, c'est de multiplier par le conjugué. Une seconde, je réécris ce nom correctement. C'est 1 demi. Voilà. Alors, donc, multiplier par le conjugué, c'est un choix correct, mais c'est un très mauvais choix. Pourquoi? Parce qu'au final, on doit trouver un réel. On doit trouver qu'il appartient à R. Voilà. Et le fait qu'on doit trouver qu'il appartient à R, ça veut dire que le I que vous avez là, alors il disparaît. L'astuce, hein, pour que ça soit facile à faire, alors là, on va chercher à factoriser de façon à ce que la partie réelle après la factorisation soit la même. Et si vous voyez bien, si je factorise ici par 1 demi, eh ben, je vais avoir après 1, donc la partie réelle c'est 1, plus le reste. Au dénominateur, donc pour que ça soit 1 après factorisation, il faut que je factorise par moins 2. Et comme ça, j'aurai moins 2 et après le 1 et le reste. Et comme ça, après factorisation, si je trouve le même nombre ici, ben, ma factorisation et mes calculs sont bons, c'est sans faute. Et comme ça, on va se débarrasser de i. Si jamais je ne trouve pas le même nombre, hein, après factorisation, donc forcément, il y a une erreur. Il faut refaire les calculs. Alors, on va voir. Bon, voilà, je vous ai donné une idée, mais pour que ce soit facile à comprendre, je vais le montrer par le calcul maintenant. Je factorise ici par 1 demi, afin que la partie réelle reste que le 1 ici. Et là, donc, j'ai factorisé par 1 demi, il reste 3, donc ça fait plus 3 ici. Là, je veux aussi qu'après factorisation, il faut qu'il reste 1. Donc, je dois me débarrasser de moins 2. Je factorise par moins 2. Et ça reste 1. Et là, c'est plus 3 ici. Vous voyez bien que j'ai cherché à factoriser afin que ça soit 1 ici et que ça soit 1 aussi là. Mais une fois c'est fait, je dois trouver le même nombre. Si je ne le trouve pas,
eh ben, ça veut dire qu'il y a une erreur faite dans mes calculs. Donc, du moment que j'ai trouvé le même nombre, ça veut dire on est sur la bonne voie. Je simplifie. Et qu'est-ce qu'il reste? Un demi, le tout sur moins 2. Donc, tout ça, c'est moins un sur 4. Moins un sur 4, il appartient à R. Moins un sur 4 appartient à R. Donc, le ZB moins ZA sur le ZC moins ZA appartient à R. C'est fini. La deuxième question, que peut-on déduire géométriquement? Eh bien, selon une propriété que vous avez dans le cours, l'élève qui connaît son cours, donc il va savoir tout de suite la réponse. Voilà. Si jamais on a ZE moins ZF sur, par exemple, ZF moins ZH et que ce quotient, il appartient à R, tout élève, il doit bien remarquer que on a, on a 3 points. Il y a le E, il y a le H, il y a le F qui se répète 2 fois. Donc, on travaille avec 3 points. Donc, un quotient qui utilise les 3 points et qui appartient à R, ben, sachez bien, selon ce que vous avez dans le cours, que les points E, F, qui se répètent 2 fois, et H sont des points alignés. Sont des points, j'ai dit, alignés. Voilà, c'est noté. Et là, comme on a demandé que peut-on déduire géométriquement, alors on va dire que on a ZA, ZB moins ZA sur ZC sur ZC moins ZA. Il appartient à R, mais c'est un quotient qui utilise 3 points. Il y a le A qui se répète, voilà un point. Il y a le B, il y a le C. Comme ce quotient qui utilise 3 points seulement appartient à R, eh ben, géométriquement, alors, on va dire, donc les points A, B et C sont alignés. Donc, on a fini de faire cette question. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et bonne chance à tout le monde et à la prochaine séance.